Les balibauderies du jour, bal 7e. Bonjour les amis. Je profite de cette période de campagne électorale, même si c'est un petit peu tôt, mais on y est. Suffit de regarder Macron filer 2 milliards par-ci, 2 milliards par-là. Combien tu veux, c'est ma tournée. Il y va sur le carnet de chèques. Ça se voit que c'est le vôtre. Et le mien aussi d'ailleurs. Bref, on voit que le mec est en campagne. Et donc, je profite de cette période de campagne électorale pour vous parler d'Alphonse de Lamartine, le poète. Quel rapport, vous me demandez? Quel rapport? Vous êtes curieux, hein? Si, vous êtes curieux, les amis, vous êtes curieux. Je vous le dirai après. Donc, Alphonse de Lamartine, je me souviens, on avait appris quelques strophes en primaire. Quelques strophes seulement, parce que c'était très chiant. C'était très chiant, il faut dire ce qui est. Surtout pour des CM1. Et on n'y comprenait pas grand-chose. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est glauque. Le mec nous raconte quand même tout le long du poème comment il est en train de claquer. Bon, pour des enfants, c'est moyen. Et donc, il y avait l'épreuve mythique et redoutée du tableau. Donc, balibaude au tableau. Pourquoi moi? J'ai rien fait. Et bon, d'accord. L'automne de Lamartine. Salut! Je peux recommencer? Salut! Je la savais, je la savais. Je peux recommencer? L'automne de Lamartine. Salut! Oui, bon, allez, dégage, 0. Bon, après, il y avait Vieux Slip. Pourquoi Vieux Slip, je ne sais pas. La maîtresse, Madame Plure, je ne sais pas, devait faire passer les deux tocards en premier. Donc, c'était Vieux Slip qui, lui, arrivait au tableau, du coup, détendu du slip. L'automne de Lamartine. Salut, vieux tronc, vieux slip, non ça c'est moi, vieille branche. Oui bon, 0, dégage. Comment ça, 0? J'ai dit des trucs quand même. Oui bon, vas-y, fous-moi le camp. Après on avait Morillon. Morillon. Alors Morillon, lui, il se planquait derrière son cahier comme ça, en espérant qu'on ne le voit pas. Donc à chaque fois, il se faisait... Et pour la petite histoire, Morillon, il avait la quéquette, on aurait dit un coup de poulet. Oui, on s'en fout. Ensuite, on avait Sidney. Sidney, timidité maladive. Dès qu'il entendait son nom, selon ce qu'il avait mangé le matin, c'était pas bon. Le pauvre Sidney, donc il se levait, et rouge, comme l'extincteur qui était à l'entrée de la classe. Le temps qu'il aille au tableau, il avait changé 35 fois de couleur. Et à l'arrivée, il avait gardé toutes les couleurs en même temps. Donc c'était horrible. Pauvre Sidney, donc on n'entendait pas le son de sa voix, il repartait avec un 0. Et puis on avait mon Gonzague de Saint-Eustache, alors lui qui bouillonnait, parce que c'était son truc, les poèmes à Gonzague, je ne sais plus comment il était dans les autres matières, mais là les poèmes, et donc il bouillonnait, et d'un seul coup, il allait au tableau direct, il n'attendait pas qu'on lui demande. Et lui, il apprenait pas, on demandait d'apprendre 3 strophes, lui, il apprenait tout. Il ne s'occupait pas de savoir s'il y en avait 500 ou quoi. Et une des particularités de Gonzague, c'est qu'il était habillé comme mon grand-père. Nous, on avait tous des jeans pourris avec des feux de plancher et des soupules oranges. Et lui, il était fringué en velours, petit gilet, comme un vieux. Un vieux du dimanche, mais un vieux quand même. Une rigolade. L'automne de Lamartine. Salut, bois couvert d'un reste de verdure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, et là on repartait pour une demi-heure, parce que Gonzague, non seulement il apprenait le poème, mais il apprenait tout sur le poète. Alors, oui, Alphonse Marie-Louis de Prat de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à Mâcon, est mort le 28 février 1869 à Paris, était un poète, romancier, politique, Deuxième République.
Une demi-heure, minimum. L'automne de Lamartine. Salut, bois couvert d'un reste de verdé. J'ai oublié de vous dire qu'Alphonse de Lamartine s'est présenté aux élections présidentielles de 1848. D'où ce que je vous disais au début, bande de petits curieux, c'est le lien, il est là. Et donc, il s'est présenté aux élections présidentielles de 1848 contre un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Il a fait à peu près 1%, ce qui correspond plus ou moins à une grosse branlée. Et du coup, il a dit « je me retire définitivement de la politique ». Certains feraient bien de prendre exemple, hein, quand on les voit aujourd'hui, comment ils s'accrochent après avoir pris une tôle à leur petite, enfin leur grosse voiture de fonction, leur grosse paye, leur gros avantage. Barrez-vous, en fait, barrez-vous. L'automne de Lamartine. Salut, bois couvert d'un reste de verdé. Oui, je vous ai pas dit non plus, monarchie de juillet, végétarien, marié à une anglaise, et on était reparti pour 3 plombes. La moitié de la classe s'endort, l'autre moitié joue au morpion. Madame Plure lit son journal sous le bureau. L'humanité, je me souviens, l'humanité. Et heureusement, au bout d'un moment, la sonnerie nous sauve. Et là, mon Gonzague, attendez, je vous ai pas dit mon poème. Oui, on s'en fout, dégage. Donc tout le monde dehors, il nous rattrape dehors. Attendez les gars, je vous ai pas dit mon poème, tout ça. Oui, on s'en branle, vas-y, dégage. Et à un moment, on le voit sur le toit de l'école. Il s'avance près de la gouttière. Bon, il n'y avait pas d'étage, hein, c'était juste, il y avait, je sais pas, il y avait 3 mètres, quoi. Mais bon, 3 mètres, tu tombes sur les dents, il y a perte et fracas quand même. Silence de mort. Mon Gonzague, au bord du toit, dit putain, il va se suicider ce con, Gonzague. Gonzague, fais pas ça, t'es fringué comme un vieux, mais bon, c'est pas de ta faute, puis c'est pas grave. Non, Gonzague, fais pas ça. Et là, mon Gonzague, l'automne de Lamartine. Salut, bois couvert d'un reste de verdé. Bon. C'est pas de Jean de La Fontaine, l'automne de Lamartine ?